des danseurs locaux ou même français. Comment arrivez-vous à monter de tels spectacles? On va tirer le chevalet. Si je gêne, oui. Bien qu'il y ait l'espace. En fait, c'est plus simple qu'on le croit. C'est un métier dans lequel on avance. Donc je rebondis aussi sur ce que j'ai entendu avant, un poème ou de la conteuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'artiste, où qu'il soit, à quel niveau qu'il soit, c'est quelle exigence il va poser sur lui-même. Et puis ensuite, comment il va se servir de cette propre exigence pour se dépasser et aller plus loin. Alors effectivement, moi je viens de la carte postale. J'ai commencé la danse par m'intéresser à ce qu'on appelle la postmoderne danse. Postmoderne danse, c'est un travail assez précis des années 80-70 aux États-Unis, où on a posé la question du corps en jeu dans l'art contemporain en dehors des salles de spectacle. Par exemple, dans une galerie de peinture, dans la rue, dans un café, voilà, dans des lieux totalement différents. On réinterroge l'art et on le met avec un autre point de vue, dans un autre cadre, et du coup les gens ne sont plus un public qui se déplace, mais c'est l'art qui va vers les gens. Merce Cunningham, Steve Paxton, Douglas Dunn, plein d'artistes ont travaillé, ça m'a beaucoup intéressé. Du coup, ça m'intéressait parce que moi je ne suis pas un photographe de studio. À l'époque, dans mon éducation et dans la manière dont je travaille, je suis quelqu'un qui, à l'extérieur, et j'ai tout le temps travaillé à l'extérieur, plutôt à me lever à 5h du matin pour faire des levées de soleil, dans des îles par exemple, que d'être enfermé dans un studio à faire, voilà, c'est pas du tout ça. Et la danse, quand j'ai commencé la danse, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par faire des travaux sur des plages, dans une mairie, dans la gare de Brest, dans la gare de Rennes, voilà, des petites actions comme ça, vraiment petit à petit, c'est ça qui m'a nourri. Et puis quand j'ai commencé à être professionnel, à avoir une compagnie subventionnée, tout petit d'abord, en 87, on m'a dit, bah voilà, on vous donne de l'argent, formidable, maintenant il faut aller dans les théâtres. Et moi j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'avais aucune idée de ce que c'était un théâtre et comment ça fonctionnait. C'est un monde que je connaissais absolument pas. Et on m'a dit, voilà, un théâtre, c'est un cadre noir. C'est génial, c'est une boîte noire. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je ne sais rien faire dans un théâtre. Moi, je sais faire dans un extérieur existant, comme une carte postale, il me faut un cadre. Ben oui, mais le cadre, vous l'avez, à vous de l'habiller. Donc ça, je ne savais pas faire. Et alors, il a fallu que j'apprenne ça. Il faut que j'apprenne à comprendre comment on écrivait à partir du vide, parce que ça revient à ça, comment les corps allaient s'exprimer là-dedans. Donc c'est tout le travail sur le créateur lumière, sur le scénographe, sur le décorateur, sur le costumier. Et là, j'ai appris, je ne connaissais pas, j'ai appris petit à petit, mais en gardant toujours l'idée de l'exigence de l'écriture des corps, dans la notion de l'intention et dans la notion de l'écriture. Du coup, quand on sait pourquoi on écrit avec un corps, et ce qu'on a envie de dire, on sait quelle lumière on va lui mettre dessus, on sait pourquoi on va tirer le chevalet là, on sait pourquoi on va mettre tel son et pas un autre. C'est cette petite lignée-là, que j'avais déjà appris dans la carte postale, moi, par mes grands-parents, que j'ai remis sur scène petit à petit et qui m'a permis d'avancer assez vite dans la compréhension de ce qu'on doit faire quand on écrit un spectacle.